Hop, excusez, je viens de vous plugger. Donc, rebonjour, le temps de faire un petit ménage et je suis prête. Donc, j'espère que vous avez profité de la petite pause pour peut-être aller participer au jeu qui a été publié. Puis là, je ne sais pas, il doit en avoir d'autres qui s'en viennent. Donc, je m'en vais juste essayer de me retrouver. Ok, je suis ici. Donc, on va commencer par la petite création. Je vais vous la montrer. Celle-là, je vous la montre d'avance. Dans le fond, c'est mes clientes, comme je disais, ont reçu un petit kit pour venir bricoler cette carte-là. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, beaucoup? Là, je vous présente la collection Nuances de bonheur. Je vais vous la montrer dans le catalogue. Elle est magnifique, c'est coloré, c'est beau. Je prends une gorgée d'eau, puis je vous laisse admirer tellement c'est beau. Donc, c'est hyper coloré. La palette de couleurs, elle est vraiment intéressante. Donc, je me suis vraiment bien amusée. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup, beaucoup? Moi, des fois, j'étais un petit peu paresseuse, étampée, coloriée et tout. Donc, avec une collection comme ça, vous allez voir, il y a plusieurs découpes qui sont coordonnées au papier à motif. C'est avec ça que j'ai réussi à vous créer un projet que vous pouvez bricoler de la maison. Donc, c'est tout simple, en fait. Je m'en viens. Puis là, c'est vraiment pour celles-là qui ont le petit kit, mais vous pouvez regarder. Puis après ça, je vous fais vraiment une petite technique un petit peu plus complexe, bien intéressante. Donc, bonjour à celles-là qui sont présentes. Donc, première chose, on vient coller. Vous avez un petit morceau de papier design comme ça. On vient le coller. Tout simplement. Comme ça ici. J'ai utilisé aussi les cartes notes et enveloppes. J'aime vraiment le format. C'est intéressant. Des plus petites cartes un peu que quand on les fait nous-mêmes avec le coupe-papier. Donc, et voilà. Là, je vais essayer de mettre peut-être un petit bloc sur ma carte. Ça me tente un peu. Je veux vous la montrer, puis elle veut pas. Elle est tout le temps. Ah, elle était-tu mal? Bon, ok, on va la mettre comme ça ici. Donc, ensuite de ça, on va venir se mettre des points de mousse ici. On va mettre un petit peu partout. Là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont encore collés. Ah, je pensais que c'était peut-être mal découpé, mais non, c'est juste pas décollé. Donc, on prend le temps. Aussi, j'en ai fait plus d'une quarantaine, donc j'ai pas pris le temps de toutes les décoller. Vous m'en excuserez si les vôtres sont pas décollés. C'est possible. Donc, et voilà. Ah, puis en fait, il faut remercier mon amoureux qui m'a donné un coup de main aussi. Il en a découpé plusieurs. Donc, c'est peut-être Nico qui les a fait. Puis je sais que Nico, en plus, au début, il enlevait tout. Il enlevait tous les petits trucs. Puis là, il disait, oh, c'est compliqué. Ben, j'ai dit, t'es pas obligé. Les clientes peuvent le faire, là aussi, là, quand même. Hein? C'est déjà. Je pense qu'ils vont quand même apprécier ce petit moment de détente-là avec leur petite touche à tout. D'enlever les petites retailles. Bon, on arrive. C'est difficile parce qu'il y en a qu'on peut enlever, puis il y en a qui restent aussi. Donc, ok. Je pense que ça va. Et voilà, bon. Donc, on continue avec nos points de mousse. Comme ça, ici. C'est vraiment un petit modèle, tout simple. Ça, un coup que c'est découpé, là, on peut en faire vraiment plusieurs. C'est pas très long. C'est plaisant. Moi, j'aime ça. Des fois, j'ai beaucoup de cartes à faire. Donc, c'est le genre de modèle que j'aime beaucoup reproduire. Puis là, dans le fond, vous avez un côté
la découpe n'est pas faite symétrique des deux côtés. Ce côté-là ici, il est moins ouvragé, donc c'est lui que je viens mettre à ma gauche, à moins que vous voudrez faire trier l'affaire dans l'autre sens, c'est possible aussi. Je m'en viens coller ça comme ça ici. Ensuite, bon, on s'en vient coller nos fleurs, c'est vraiment pas compliqué. Je vais prendre, je prends ma grosse, je la colle avec la colle que vous préférez, la colle liquide dans mon cas. Je m'en viens la coller comme ça ici. Je vais venir glisser ma petite feuille comme ça. Et voilà. Puis finalement, mon autre fleur, puis là, j'ai vraiment fait plein de mélanges. C'est ça qui est le fun, c'est que personne ne va avoir une carte pareille, je crois. J'ai vraiment mélangé les couleurs et les fonds. Donc, c'est vraiment le fun. Et voilà. On y va comme ça ici. Puis celle-là ici, je vais venir la coller dessous. Juste un petit trait comme ça ici. Merci Sylviane, c'est très joli. C'est très gentil, excusez, je déparle, je suis fatiguée un petit peu. Donc voilà. Ensuite de ça, je vous ai mis une retaille blanche, dans le fond, que vous allez pouvoir venir étamper le vœu de votre choix. Donc, j'imagine que vous avez probablement pas encore le jeu d'étampe Roseraie du bonheur. Il est vraiment magnifique, les images sont belles, les vœux sont beaux. On a des vœux pour toutes les occasions ou presque. Vraiment, on a des merci. Je te souhaite tout le bonheur du monde, bonne fête, mon ami, meilleurs vœux. On pourrait faire des cartes de mariage. On peut vraiment, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc là, je vais aller avec Tu es merveilleuse en tout point. Et je m'en viens de l'étamper avec mon encre noire. Tadam, tadam. Et voilà. Tout simple. Donc, on vient tailler ça. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Je vous en ai parlé, mais je vais vous le montrer un peu plus. Et voilà. Donc ça, je vais venir l'intégrer en quelque part. Il va peut-être aller par-dessus un peu plus. Elle pèse 26 livres environ, puis on dirait qu'elle pèse 200. Ouais, on va mettre ça ici, comme ça ici. Et voilà. Puis finalement, on vient terminer tout simplement avec des petits ornements de la collection. Les pois lustrés. Donc, c'est vraiment au choix. Là, on a plusieurs couleurs. Je pense que tout serait joli. Mais dans le cas ici, j'hésite vraiment entre les mauves et les roses. Je vais y aller avec les mauves. Oups, là, ça vient. Ah, ben il y a un petit rose qui s'est échappé. Hein? On va y aller avec les roses. Ah, bon, on dirait. Des fois, hein, la vie nous envoie des signes comme ça. Faut les écouter. Tiens. Et celui-là, je suis venue un peu plus le camoufler par ici. Donc, voilà. 2 cartes très simples. J'espère que vous avez apprécié. Je suis allée un petit peu rapidement parce que la prochaine va être un peu plus complexe à venir réaliser. Donc, voilà. Donc là, je vais vous montrer. Je vais vous le montrer aussi, ce que je vais faire, mais je vais pouvoir vous montrer vraiment comment le faire. C'est ça qui est intéressant. Donc, je suis venue faire des cadres flottants
finalement, ici. Puis on va utiliser quelque chose, malheureusement, qu'on trouve plus au Québec, au Canada, probablement aux États-Unis. J'ai regardé avec Hélène, puis c'est un petit peu plus compliqué à voir chez vous. Mais bon, je pense que c'est possible de le faire, mais un peu plus, pas à l'aveuglette, là, mais un peu plus à l'aveuglette, si on veut, chez vous. Donc, on y va. Je vous montre ça, là, comment que je suis venue créer ces jolis cadres, là. J'aime vraiment ça. J'ai encore utilisé le même principe. J'ai pris les fonds. On va vraiment choisir ensemble. Je vais vous montrer le papier. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi, là? Je vous l'ai dit, mais je m'ai dit, si je vous le montre, ça va être encore plus. Fait que j'ai vraiment ici, là, de magnifiques fleurs que je peux découper. Donc, je peux venir découper mes grosses. Je peux venir découper mes petites feuilles comme ça. En fait, là, vous pouvez toutes découper les sols. Il y a les petites fleurs qui se découpent pas. Puis il y a ces feuilles-là qui se découpent pas. Mais toutes se découpent. Donc, c'est vraiment merveilleux. Puis si on n'a pas envie de découper des fleurs, on a des magnifiques fonds qui font un peu peinture derrière. Donc, c'est vraiment merveilleux. Là, j'avais envie, je le sais même pas qu'est-ce que j'avais envie, parce que j'ai vraiment plein de choix de fonds, hein. Ça nous donne quand même beaucoup de choix. Je vais vous montrer ce qui me reste. Donc, on pourrait aller dans des fonds jaunes, on pourrait avoir un mélange, puis on va essayer de faire différent que j'avais fait ici. Je me disais peut-être juste bleu et piscine party, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on l'a. Je pense que je vais y aller avec ça. C'est sûr que je vais aller piger dans mes fleurs, mais bon, il y en a tellement que c'est pas la fin du monde. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se découpe deux fonds parce que qu'est-ce qui est vraiment bien aussi avec cette technique-là, c'est que ça nous donne toujours deux cartes en même temps, finalement. Donc, c'est vraiment plaisant. Donc, je coupe à 5 et 3, 8 et à 4 et un 8 de l'autre côté. Vraiment, pour juste enlever un petit rebord tout le tour de ma carte. Donc, voilà. Là, je vais m'en garder une. Je vais pouvoir mettre l'autre de l'autre côté. Je n'ai pas tant besoin. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir s'amuser avec des fleurs qui sont déjà prêtes. Puis, on va venir les positionner par-dessus, comme ça. Vraiment pas de... Rien d'étudié. Vraiment juste... on en met. Oups, là. On en met comme ça ici. Tiens, celle-là, je peux la mettre par ici. Il faut que ça dépasse aussi. Il ne faut pas qu'il soit tout dans le cadre, parce que sinon ça va faire beaucoup trop étudié. C'est pas ça qu'on veut. J'en ai-tu d'autres dans ce genre-là? Je pense que non, il me reste surtout des grosses. Je vais peut-être essayer d'en mettre un autre grosse. Ça viendrait peut-être nous aider. OK. Après ça, j'ai des petites feuilles que je peux venir m'ajouter. Donc, on fait vraiment notre montage à main levée, comme ça. On s'amuse. Ça n'a pas besoin, comme je vous disais, là, ça n'a pas besoin d'être étudié. On fait vraiment juste positionner nos choses. Comme ça, peut-être plus comme ça. Ah! Je trouve que j'ai beaucoup de grosses fleurs, mais bon, au moins, je vais vous montrer quand même la technique. J'ai hâte de voir si y en a qui connaissent, qui savent un peu où que je m'en vais avec ça. Comment que je vais venir... J'aimerais ça m'en rajouter une, mais je trouve que
Ceux-là ici que ma tige, ça fait drôle un peu. Donc, je vais faire si je vais l'enlever. Hein? On a le droit de faire ça. Je vais essayer de m'en trouver une mauve, par contre, pour venir un peu combler mon... Et voilà. Combler ma palette de couleurs. Tiens, si je mets ça ici, ça fait pas trop mal. Tiens, voilà. Et on va se rajouter une petite feuille. Tiens. Donc, voilà. Je suis satisfaite. Des fois, ça a l'air de rien, vite comme ça, mais un coup qu'on va... plus on va avancer, plus vous allez comprendre. Donc là, le secret de cette technique, c'est la pellicule adhérente multi-usage Press and Seal. Je le sais que... c'est ça. Je le sais qu'en France, ça se trouve pas trop, mais probablement que... je peux pas croire qu'il n'y a pas quelque chose, puis ça n'existe pas, là, pour vrai... faites-la arriver en France, vous allez virer, d'après moi, vous pouvez être millionnaire, là, juste en vous associant avec eux autres, ou je sais pas trop, mais ça n'a pas de bon sens que vous avez pas ça dans un aussi grand pays. Donc voilà, on s'en vient prendre un bout, là, je vais le couper parce que j'en ai beaucoup trop. Puis je vais garder l'autre, j'ai vraiment un rouleau dans mon atelier qui est exprès pour cette technique-là, que j'aime faire une fois de temps en temps. J'aime beaucoup ça. Je l'ai déjà fait avec les coquillages aussi. C'était vraiment beau. Donc, c'est super le fun. Donc là, il faut venir coller ça sur notre projet sans trop faire bouger nos fleurs, nos éléments. Donc, voilà. On vient appuyer quand même fermement, mais pas trop, parce que des fois, il reste un petit collant. Donc là, on vient décoller notre fond en virant ça à l'envers, comme ça. Puis là, dans le fond, il va falloir qu'on choisisse une forme qu'on veut. Ouais, mais j'ai vu qu'il y en avait sur Amazon, mais ça avait l'air d'être le quadruple du prix. Puis tu sais, en plus, avec le taux de change, ça avait comme pas de bon sens comment c'était cher. Parce que nous, ici... c'est à peu près un rouleau comme ça. Je pense que j'en avais 2 pour 14 ou 15 $. Puis vous, je sais même pas, c'était pas 20 € juste pour un rouleau de 70 pieds. Donc, tu sais, nous, ça revient quasiment à 30 $. Là. Fait que c'est très, très cher. C'est sûr que c'est cher, mais en même temps, si vous en mettez pas sur des aliments, un 70 pieds comme ça, juste pour faire des cartes, vous allez en avoir vraiment longtemps. Vous pourriez quasiment l'acheter à la gamme. Donc, voilà. Donc là, on va venir se choisir une forme. Pour celle-là ici, là, j'ai utilisé les formes à la mode. C'est une nouveauté. C'est vraiment, elles sont vraiment belles. Je suis hyper contente. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait, comment qu'on les appelait? Forme à coude qu'on avait, qui s'est disparu, ça fait un peu plus d'1 an, puis j'avais beaucoup de peine, mais là, ça vient vraiment nous réconforter. Même que c'est encore mieux, en fait, parce que on a plus de grosseur de cercle, puis les étiquettes comme ça, c'est vraiment merveilleux. Mais là, vu que j'en ai déjà fait, avec ceux-là, je me suis dit que ça pourrait être bien que je ressorte mes rectangles surpiqués. Hein? Tant qu'à être là, tant qu'à être là-dedans, vous montrer ça. Donc, je pense que je vais utiliser cette grosseur-là. Ça a bien de l'allure. Donc, voilà. On s'en va avec notre machine. Là, ça se peut que je vous brasse un peu. Je m'en excuse à l'avance. Donc, on s'en vient comme ça ici. Je vais essayer de vous mettre de travers pour que vous voyez. Je viens positionner ça comme ça. Mon poinçon par-dessus. Et je m'en viens découper ça comme ça ici. Et voilà. Donc, je vais garder ça ici.
va essayer de décoller sans faire de dégâts. OK, voilà. Donc là, on vient séparer nos deux morceaux. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment deux ensemble pour faire deux cartes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on vient se mettre des points de mousse vraiment partout, partout, partout. Donc, je vais m'en mettre sur tous les doigts, je pense. Ça va aller plus vite. Hein? C'est vraiment... Ça donne vraiment des beaux résultats. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est une technique que je ressors souvent. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Tu sais, on peut le faire avec plein d'éléments, en fait, là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Je pense que je vais me sortir mes petits aussi. Là, c'est sûr que ça se peut qu'on en perde des petits bouts aussi. Là. Les petits bouts ici, là, je pense pas que ça vaut la peine d'essayer de les sauver. Donc, eux autres, je vais les laisser aller. Ça me fait pas trop de peine qu'on les retrouve pas sur mon projet. Donc, voilà. Puis après ça, on s'en met ici, comme ça. Et. On en met. Faut pas se gêner. Faut que ça colle. Je le sais pas, par contre. Ma carte va probablement dépasser à un moment donné. Puis ça se peut que je doive enlever. Je vais enlever l'excédent tout à l'heure. Ça se peut que j'enlève de l'adhésif, mais il y a vraiment moyen de camoufler ça, vous allez voir. Donc voilà. Je pense que ça devrait suffire. Donc là, on va venir prendre nos fonds. On va venir coller ça. Donc, on enlève la petite pellicule, hein, bien important. Tu sais, je pense qu'il y aurait moyen de le faire vraiment à main levée, sans ben oui puis non, parce que c'est dur de découper la forme, là. Mais il y aurait moyen de le faire un peu comme un casse-tête aussi, mais j'imagine que ça serait dur d'avoir vraiment la forme idéale, là, la forme qu'on cherche. Donc, c'est sûr que ça vous prend ça. Mais si ça se trouve sur Amazon, c'est vrai que même si c'est plus cher, ça va. Si jamais, Hélène, si je passe par chez toi, quand on va aller à l'île de la Réunion, je t'amènerai, je remplirai ma valise pour en offrir à tes clientes. Donc, voilà. Donc, on s'en vient positionner. Là, c'est toujours un petit peu difficile, j'avoue, de mettre le tout très, très droit. Puis là, je me rends compte que j'ai vraiment un vide en haut. Mais j'ai l'impression que c'est presque fait comme ça. C'est ça. C'est difficile parce que ça colle. Mais des fois, on se reprend. Ça fonctionne. OK. Je vais avoir un léger vide. Et voilà. Donc, on vient appuyer sur nos fleurs. Puis là, on vient décoller vraiment tranquillement. Parce que si on appuie fort, ça se peut que ça déchire. Ça a déjà arrivé. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Hop là. Et voilà. Donc, j'ai un premier jet. Donc, celle-là ici, je vais la prendre à l'envers comme ça et je vais
découper tous mes excédents. Puis si j'ai des trous là, que je trouve que ça n'a pas de bon sens, je peux, il n'y a rien qui m'empêche de prendre mes retailles puis de venir peut-être les combler. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Oh, ça ici, là, je vois que ça ne tient pas à grand-chose. Donc, avant de mettre le ciseau, je vais peut-être juste venir me rajouter un petit point de mousse avec mon outil touche à tout pour vraiment solidifier parce que j'ai l'impression que si je mets le ciseau ici, ça ne tiendra plus. Donc, on s'assure juste de le camoufler. Et voilà. Donc, on découpe. Oh, je ne sais pas, c'est prêt. Ça colle ses ciseaux. Donc, voilà, voilà, voilà. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Bon. Donc, ça a bien... Ouais, ça, c'était pas supposé être là, hein? Je me suis fait prendre un peu. C'est quand même très joli, mais j'avais pas prévu. Donc, voilà. Je vais quand même la laisser comme ça. Je trouve pas ça méchant. Et l'autre, ben dans le fond, est beaucoup plus simple à coller. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'ai de la difficulté un petit peu. Des fois, ça va bien, mais là, hey! Ok, il en reste juste une. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va venir coller ça. Comme ça. Ici, c'est vraiment plus simple à positionner que nos autres. Je suis un petit peu plus haut, mais ça va être joli quand même. Donc, voilà, voilà, voilà. Là, on s'en vient décoller ça. Encore là, bien tranquillement. Et voilà. Donc, après ça, on va venir ajouter nos vœux. Là, on va regarder, on va utiliser nos magnifiques vœux qui sont dans le jus d'étampe. On pourrait y aller avec un tout plein de merci. Et dans le fond, celui-là, c'est sûr que je vais venir intégrer probablement. J'en ai un, lui, il est trop gros, mais je vais le redécouper. Donc, ça me prend quand même un vœu assez gros. Mais remarquez que je pourrais même le mettre comme ça ici. Je vais juste le découper rapidement pour. Attends, on va prendre celui-là. On va le découper un petit peu plus petit. Il y a vraiment beaucoup de possibilités dans le fond. Tous vos poinçons de forme, vous pouvez les utiliser là, pour faire cette technique-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Tu sais, il y a des formes, on a des hexagones présentement. Ça serait vraiment le fun, là. Donc, voilà. Bon, le chien jappe probablement après un oiseau ou un lièvre. Des fois, il y a des lièvres dans ma cour. Donc, il n'est pas content. Puis, celle-là ici, je vais y aller avec un bonne fête. Parce que j'ai toujours besoin de cartes de bonne fête. C'est l'enfer. Donc, regardez, même mes petites retailles, j'ai le goût de les garder. Parce que souvent, ça m'arrive d'en avoir besoin. Je les trouve bien pratiques. Donc, voilà, voilà, voilà. On va venir... Qu'est-ce qu'on va venir faire? Je vais venir étamper et gaufrer en doré. C'est vraiment ça que j'aime vraiment je pense que... Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Si jappe, parce que j'entends plus les enfants. Je pense que ma mère a décidé d'aller dehors.
avec les enfants, mais elle a décidé de laisser le chien. Parce que le chien, c'est comme un enfant, mais de 70 livres, qui est très lourd. Puis il veut toujours, il tire fort. On peut pas le laisser lousse parce qu'il fugue chez les voisins, voir son amoureuse, bref. Et là, il y a de la peine. Pauvre petit chien. Donc voilà, on s'en vient tamper en Versamark. Nos 2 vœux. Et voilà. Puis je vais juste les tamper à la base. Là, je vois pas grand-chose. OK. À la base comme ça. Et on va venir mettre de la poudre dorée. Il me semble qu'il me manque un petit peu de... OK, non, c'est bon, ça va. Ouh! Il a décidé qu'il y allait au complet. Oh, je suis même pas du bon bord. Voyons, j'ai-tu bien étampé? Hey, on dirait que c'est une blague. Ah, OK, je viens de trouver. Ça, c'est drôle. Les joies du direct. Alors, je suis un petit peu croche. Ça me tente. Ce que je vais faire, c'est que je vais me reprendre de l'autre côté. Me connaissant, quand j'étampe croche, j'ai bien de la misère à découper droite. Là. J'espère que c'est mieux. Ah ben oui. Donc voilà, ça c'est fait. On y va, on y va. Donc là, on va chauffer avec le pistolet chauffant. Je ne sais pas, dites-moi donc en commentaire, est-ce que vous aimez le gaufrage à la chaleur? Moi, c'est vraiment, j'en mets partout. C'est pas compliqué. C'est très, très rare que... Là, tantôt, j'ai fait des cartes étampées en noir, mais je vous dirais que la plupart de mes cartes, le vœu au minimum est gaufré à la chaleur. Souvent sur un carton de couleur en blanc. Mais là, je trouvais vraiment de venir ajouter du blanc, vu que c'est quand même très coloré, ça faisait du bien. Donc, voilà, voilà, voilà. On vient chauffer juste assez. Hein? Faut jamais trop chauffer. Sinon, ça donne pas un beau résultat. Dès que ça se transforme, dès qu'on voit que la poudre est transformée, c'est terminé. Je vais pouvoir enlever ça. Donc, celui-là, je vais venir le tailler. Je vais le tailler dans le bas, par contre, pour avoir ma belle ligne. Et voilà. Donc, j'ai mes 2 vœux. Celui-là, c'est sûr que je m'en viens le coller tout simplement comme ça ici. Puis l'autre, c'est sûr qu'on va le coller avec un peu plus de dimension. Comme ça. Et celui-là, je vais venir enlever mon petit surplus. Celui-là, je vais le mettre ici comme ça. Donc, on va se mettre 2 points. Pauvre chien. Je viens le mettre ici. Et finalement, on vient coller quelques petits pois. Là, j'avais pas utilisé. J'étais un petit peu hésitante, honnêtement. Peut-être que là, dans le bleu, ça irait. Oui, je pense que oui. On va y aller dans le bleu, mais ici, j'avais utilisé les pois In Color 2021-2023. Je ne sais pas si j'ai dû relancer. C'est vraiment un gros coup de cœur là, dans les ornements. Je ne sais pas. Je sais pas. Faudrait que je vous les montre, honnêtement, là, parce que là, ça rend pas hommage. Sont colorés, mais sont transparents un petit peu aussi.
Donc, ils sont vraiment, vraiment trop beaux. Mais là, pour mal faire, je ne sais pas ils sont où. J'aurais vraiment aimé ça, vous les montrer. Puis ça, si j'y trouve, ça se peut que je change d'idée aussi, hein? Mais, non, ils sont vraiment trop bien cachés. Je ne les trouverai pas. Donc, on va y aller avec ceux-là ici. Donc, on vient vraiment se rajouter des petits pois comme ça. Tout simplement. On vient remplir quelques espaces. C'est vraiment pas... Ceux-là sont gros. C'est ça que... Moi, quand c'est trop gros, des fois, j'ai un peu de difficulté. Tiens. Comme ça. Je pense que 3 comme ça va être assez. Ça arrive souvent, là, moi, qu'à un moment donné, il n'y a plus de... Il n'y a plus de petits ornements dans mes paquets, puis il reste juste des gros. Ça, c'est moi. Là, ça ici, c'est un petit peu gênant. Voilà. Bon. Il y en a une qui était disparue. Donc, voilà. Ça se peut qu'on mette juste les petits. Quand ils sont gros, des fois, j'aime les mettre quand même, mais je vais avoir une petite tendance, je vais en mettre un pour vous montrer, je vais avoir une petite tendance à les camoufler un petit peu. Ça m'arrive. Donc, ils sont vraiment durs. Ceux-là sont plus durs à décoller. C'est pour ça que j'utilise pas ma gommette. Ils sont vraiment... on dirait que c'est pas le même type d'adhésif qu'on a habituellement. Donc, voilà. Puis là, je vais venir coller ça, bien sûr, sur des bases de cartes. Par contre, je viens de me rendre compte que celle-là, je la collerai pas. Je vais la terminer tantôt parce que c'est pas le même type d'ouverture. J'aime un peu moins ça. J'aime un petit peu moins ça. Donc, je vais coller celle-là, par contre. Puis, je vais pouvoir terminer. Je vais vous montrer. J'ai fait une page aussi parce que c'est vraiment... C'est tellement une belle collection colorée. En la voyant, j'ai plein... Je pourrais vraiment faire plein de choses. Je ne sais pas... je ne sais pas comment... si on va vous offrir quelque chose. On n'a pas encore pris de décision. Puis on a un petit jeu qui est sorti. Non, il s'en vient. Justement, on va commencer à tâter le terrain. Ah, puis c'est quoi qu'il fallait qu'on vous dise? On a un prochain cours qui s'en vient. On en a parlé. Ça va être le 5 juin. C'est avec la collection version homme. Ça va vraiment être merveilleux. J'ai hâte. On va vous publier les détails très bientôt. D'ici demain ou lundi, vous allez commencer à entendre parler un peu plus des détails. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Il y a vraiment plein de belles publications pour vous offrir plein de choses puis vous montrer plein de choses aussi qui s'en viennent. Fait que si vos notifications ne sont pas activées, là, allez-y, ça vaut la peine. Donc voilà, puis je vous montre une petite page que j'ai faite avec une photo de ma petite cocotte l'été passé. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est vraiment une petite page très, très simple. Donc, je suis venue utiliser vraiment mes fleurs que j'ai découpées dans le papier. Je suis venue étamper en arrière-plan vraiment délicatement. J'ai fait des gouttelettes. Ici, j'ai utilisé mon poinçon détaillé. Faire une petite bande décorative comme ça. Ça ressemble, j'ai fait des gouttelettes aussi. Donc voilà, ici, j'ai vraiment superposé plein de choses. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis, j'ai utilisé, oui, le vœu qui est dans le kit d'étampe, qui est merveilleuse en tout point. Mais je voulais enlever le tuet, parce que j'avais déjà un tuet ici. Puis celui-là, je vais vous le montrer. C'est vraiment un kit d'étampe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai juste utilisé le tuet unique. Mais il est vraiment plaisant. C'est des gros vœux. Quand on a besoin de quelque chose de gros, il est vraiment parfait pour ça. Donc, hey, je vous remercie. Ah oui, ta fille fait dire que c'est très beau. Ben, merci beaucoup, ma chère. Donc, merci de votre écoute. Dans 20 minutes, Hélène va rentrer en live normalement, si tout se passe bien, pour sa dernière présentation avec la collection boutique de thé. Elle m'a montré quelque chose tantôt. C'est juste magnifique, en fait, comme tout ce que fait Hélène. Hein? Donc, voilà.
Puis, comme je vous disais, surveillez le groupe, là. Il devrait avoir des publications peut-être même jusqu'à cet après-midi. Donc, voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à plus.